Découverte effectivement ce matin d'une bastide, une vraie bastide en terre basque, fondée en 1312 par Louis Ier de Navarre, qui allait devenir 2 ans après Louis X le Hutin, son nom de roi de France. Il a établi cette bastide à la limite nord du royaume de Navarre. Aujourd'hui, la Bastide-Clérance est un village de 950 habitants, avec son plan régulier, ses maisons alignées autour d'une place centrale. Enfin, une bastide en somme. À quelques encablures de Bayonne, la Bastide-Clérance est l'un des plus beaux villages de France. Construite à flanc de colline, cette bastide est littéralement couchée dans un écrin de verdure. Son architecture, typique de la Navarre, et son ambiance, chaleureuse et paisible à la fois, ont conquis le cœur de Ghislaine il y a déjà 13 ans. J'ai visité ce village et j'ai trouvé une maison à vendre. Je l'ai achetée, je m'y suis installée. Et j'ai trouvé ce jour-là que ce village avait des pierres qui parlaient, des murs qui chantaient. Et j'ai trouvé là matière à y vivre. Et j'ai décidé d'habiter ma vie réellement à la Bastide-Clérance. L'histoire du village débute il y a 700 ans, sur les bords de cette rivière, la Joyeuse. À la suite d'une guerre contre les Castillans, le royaume de Navarre est privé de son accès à l'océan, brisant ainsi l'axe commercial. Et pour maintenir l'activité, il était urgent de trouver une solution. Il a été décidé par le gouverneur de Navarre d'envoyer le seigneur de Saint-Jean-Pied-de-Port en 1283, qui a trouvé ce petit coin-là de paradis pour en faire le port, pont de port, le port de la Bastide-Clérance. C'est ainsi qu'autour de cet ancien port s'est bâtie la Bastide-Clérance. Alors, cette plateforme fluviale amène son lot de gens venus d'ailleurs. En se mélangeant, ils tissent au fil du temps une identité singulière faite de commerce, d'artisanat, de joie et de fête. Signe de ce métissage, on retrouve au cœur du village une grande diversité de styles architecturaux. Ici, une maison navarraise, avec de grosses pierres autour de ses ouvertures, mais aussi des fenêtres à meneaux, c'est-à-dire avec une croix en bois ou en pierre. Et là, en rouge et vert, des maisons labourdines à pans de bois. Toutes les maisons sont très différentes ici. Vous allez le voir en vous promenant dans le village. Il n'y a pas une maison pareille. C'est ce qui fait le charme et le succès de ce village, on va dire. La Bastide-Clérance est un village d'artisans qui ont décidé de se regrouper pour s'entraider. Et de mémoire d'hommes, il y a toujours eu des tisserands, comme Bernard, des forgerons, comme Joseph, ou des maroquiniers, comme Alice. Pour Ghislaine, la conservation de ce savoir-faire est vitale pour le village. L'intérêt de préserver cet artisanat d'art dans le village, pour moi, c'est essentiel. C'est l'intelligence de la main, c'est la continuité, c'est transmettre un savoir-faire aux générations futures. Et ben voilà, on peut dire que c'est un produit made in Pays Basque. Et moi, j'aime ça. Les machines qu'utilise Alice datent de 1950. Ses créations originales sont quant à elles dans l'air du temps. Ici, l'ancien côtoie le moderne. La tradition épouse la mode. Le hasard veut que de l'autre côté du mur se trouve le plus vieux trinquet du monde encore en activité. Ce lieu, vieux de 500 ans, est entièrement dédié à la pelote basque et au jeu de paume. Et pour Ghislaine, ce jeu est une véritable passion. Nous avons la chance de nous trouver dans le plus vieux jeu de paume du monde, ce qui me remplit déjà de joie, qui m'anime au quotidien. Je me lève, je pense paume, je me couche, je pense paume. Ça fait partie de notre patrimoine et c'est très important pour nous. Voilà, pour nous, nous sommes tous férus là, de jeux de paume et c'est très important de faire renaître ce sport. Joyau de la Bastide, l'église Notre-Dame de l'Assomption fait peau neuve et domine la bourgade. Unique au Pays Basque, elle abrite dans son cloître sous un préau le premier cimetière du village. Aujourd'hui encore, les Bastideaux ont leur sépulture et régulièrement des enterrements ont lieu sous ces couverts même. Donc ici reposent les premiers décès de la Bastide-Clérance. Le premier a été recensé en 1350.
Autre particularité du préau, cet escalier, donnant sur la porte des cagots. Ces derniers, suspectés de maladie, étaient séparés des autres fidèles et n'avaient accès qu'aux coins les plus sombres de l'église. À l'intérieur, l'architecture fait une nouvelle fois preuve de richesse, comme ici avec ses ornements. Et l'architecture fait preuve d'authenticité, avec ses tribunes en bois dont l'accès était autrefois réservé aux hommes. La Bastide-Clérance offre un environnement riche en rencontres et en couleurs. C'est très riche de vivre ici. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de vie. Toute l'année, il se passe plein de choses. C'est pas un village mort, c'est pas un village carte postale, c'est un village où il y a de la vraie vie. Unique au Pays Basque, la Bastide-Clérance a su se préserver à travers les siècles des assauts du temps et ainsi elle a gardé toute son authenticité. C'est un endroit assez unique. C'est vrai que l'église de la Bastide-Clérance est une des très très belles églises du Pays Basque, avec ce plan traditionnel où on mettait les hommes sur les tribunes et les femmes en bas, symbole de la société matriarcale qu'a toujours été le Pays Basque. Et puis il y a une particularité à la Bastide-Clérance, c'est que les nouveaux arrivants qu'on a fait venir dans cette sauveté, dans cette Bastide, on leur donnait beaucoup d'avantages pour venir s'installer. Il y a quelques pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont restés, mais surtout des Gascons qui sont venus s'installer. Et la Bastide-Clérance a toujours été dans son histoire une enclave gasconne en terre basque, et on y parle le gascon encore plutôt que le basque. Et c'est un véritable petit bijou à découvrir quand on vient ici. Ah, tu m'as dit un des plus beaux endroits, hein. Donc absolument. à ne pas manquer, si vous le dites, il faut le faire.